tous et bon matin. Aujourd'hui on se retrouve, on est mercredi 2 juin. Il est 8h tout pile. Lizzie était réveillée. Ça fait depuis au moins 6h30 qu'elle tourne dans son lit, la pauvre. Elle a un sommeil hyper léger. Donc dès qu'elle entend du bruit, il y a monsieur, les grands, moi qui se lèvent. Bah, ça la réveille et en fait elle tourne. Mais je la laisse dans son lit au maximum pour qu'elle essaye de se reposer quand même. Aujourd'hui, les grands ont repris le chemin direction le collège. Donc, ils étaient hyper excités, hyper motivés. Enfin, en gros, le réveil ne leur a pas piqué. Malgré qu'il ait sonné à 6h30. Donc, voilà. Donc, c'est juste la matinée vu qu'on est mercredi. Donc, j'ai hâte qu'ils rentrent et découvrir, les entendre. Raconter leur petite matinée, même si je sais qu'au bout de 5 minutes finalement je regrettais qu'ils soient rentrés tellement qu'ils vont parler et que je vais avoir la tête comme ça pour l'heure du déjeuner, mais c'est pas grave, c'est la joie de la rentrée, les plaisirs de la rentrée. Donc voilà, en plus aujourd'hui on se réveille avec le soleil, c'est trop agréable, franchement j'adore. Donc ça sera un petit mercredi entre papier, je pense, administratif qui va leur rester dans la poche aux enfants à faire. Et puis voilà, donc pour le moment, j'en profite, je vais préparer le petit déjeuner de Lizzie et moi. On va se faire un petit tête à tête le temps que les autres loulous se réveillent. Allez, je reprends. À tout à l'heure. Petit point sur la reprise de l'école des enfants hier. Et oui, déjà le retour à l'école, j'ai l'impression qu'on n'a pas quitté les bancs de l'école il n'y a pas si longtemps que ça. Et pourtant, il y a eu Covid qui est passé en plein milieu. Et qui risque de repasser en plein milieu. Mais sinon, pour cette reprise, ça s'est super bien passé. Mes petits cloutes sont en maternelle, moyenne et grande section. Après, on a nos deux petits primaires. C'est CE2 pour Timéo et CM2, donc dernière année pour Fanny en primaire. Donc ça va être une grande année pour elle sur le fait de préparer cette future rentrée en 6e. Je sais qu'on a 1 an, mais c'est une année quand même assez importante, cette transition entre primaire et collège, et aussi au niveau de la maturité. Donc voilà, donc on va tout faire pour l'accompagner au mieux, la lâcher tout en faisant qu'elle soit de plus en plus mature. Enfin voilà, ça va être une petite année de transition vis-à-vis de ça. Là, les grands sont au collège, donc j'aurai leur retour à l'heure du déjeuner. Mais enfin voilà, c'est une petite rentrée. Hein, pour eux, c'est 4e et 5e. Alors une petite... à cet âge-là, c'est toujours hyper important au niveau des copains. On a qui dans la classe et qui on a comme prof. Tout se joue par rapport à ça pour eux. Absolument pas par rapport au programme scolaire. Eux, tout se joue au niveau des profs et des copains. Voilà. Hein, faut être clair, collège, hein, c'est quand même assez... c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la grande savait déjà qu'elle était avec sa meilleure amie dans sa classe. Donc alors là, c'était l'explosion de joie. Et le petit grand, eh ben lui, on ne savait pas. Et finalement, alors lui, c'est une patte, c'est une très bonne patte. Parce qu'en fait, il en a strictement rien à faire avec qui il va être dans sa classe. Parce qu'il est copain avec pas mal de monde. Donc il sait très bien qu'il tombera bien avec quelqu'un. Et puis s'il tombe avec personne, il s'en fera d'autres. Enfin voilà. Il est hyper open. Donc c'est vraiment cool et agréable. Donc voilà, donc j'attends quand même leur retour, voir ce que ça va donner. Je pense que je vais avoir une tête comme ça après l'heure du déjeuner tellement qu'ils vont jaser. Mais bon, voilà, c'est l'euphorie et la joie de la rentrée scolaire. Donc voilà. Et aussi, petit point que vous avez dû voir passer sur Insta hier, la fameuse caméra. J'ai juste Rosie qui braille à côté. Ah. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ferme le manteau? Enfin, le pull? Oui, le pull de mon pull. Ah oui, attends, 2 petites secondes, je te le tourne. Voilà. Tenez, mademoiselle. Ça a été l'école hier? Oui. Voilà. Oui, donc finalement, cette petite caméra que nous avions dans notre maison hier, ça a intrigué beaucoup et aussi de savoir qu'est-ce qui se tramait finalement chez nous depuis lundi. Et ben, c'est que on a fait un tournage pour une prochaine émission. Alors par contre, je ne peux ni vous dire la chaîne, ni le programme, le thème du programme. On n'a rien le droit de dire et quand est-ce que ça sera diffusé non plus.
c'est voilà, on a fait des tournages, d'autres familles ont fait des tournages et après c'est la chaîne qui s'occupe de décider quand est-ce qu'ils font passer. Normalement tout le monde passe, mais voilà, après on n'est pas à l'abri qu'il y a un problème voilà, au niveau de la diffusion. Donc voilà, donc vous savez juste que normalement, un jour, vous nous retrouverez sur votre petit écran de salon pour la deuxième fois. Donc voilà, donc ça a été une très belle expérience avec les enfants. On est tombé sur une super équipe au niveau de la journaliste et du caméraman. Enfin franchement, on est très 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 content de cette deuxième expérience qu'on a faite. Ça, ouais, voilà. Et puis je trouve ça génial parce qu'en fait au niveau des enfants ça leur ouvre enfin je trouve ça leur ouvre tout ce qui est le monde de l'audiovisuel au niveau et puis aussi côté du journalisme, qu'est-ce que ça apporte et tout ça, enfin les métiers qui en découlent de derrière de toute cette voilà, quand on ouvre sa télé on se rend pas compte finalement de toutes les personnes qu'il y a derrière et du travail que ça implique et l'investissement de ces personnes. Enfin franchement on l'oublie. Pour nous c'est tellement facile de zapper de la chaîne 1, 5, 6 enfin voilà et compagnie et au quotidien franchement on en oublie cette partie qu'il y a derrière de l'investissement. Enfin voilà, nous on était impressionnés de l'investissement. Ça fait la deuxième équipe qu'on rencontre et on est vraiment impressionnés de l'investissement que ça leur après c'est un choix de métier hein. C'est des métiers de passion aussi hein, voilà, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement et ce qui est top c'est qu'on est tombé sur une super équipe. Donc voilà, donc j'espère que un jour je vous en parlerai pour vous annoncer la diffusion de tout ça. Donc voilà les petites infos au niveau de la maison. je vous jase, l'heure tourne. Et moi il va vraiment falloir que j'aille m'activer en popote parce que je veux pas être en retard et pour pouvoir me libérer du temps aussi au niveau pour cet après-midi pour ma grande qui a absolument besoin de pantalon. Ce serait dommage qu'elle finisse en short ou en culotte au collège quand même. Donc voilà, allez, au boulot. Nespresso que j'ai passé je me demande si je l'ai pas passé samedi en fait la commande. Je crois que je l'ai passé samedi mais on est mercredi. Donc c'est hyper rapide. Alors après je crois que chez Nespresso ce qui est un peu casse-pied c'est qu'ils ont des barèmes de colis d'envoi. Je crois que là j'en ai 50 et je voulais au départ 80 capsules pour le mois, j'avais calculé. Même en ayant de la marche ça passait très bien étant donné que je prends 2 cafés. C'est vrai que je prends que 2 cafés par jour, c'est rare, très rare, voire même jamais que j'en prends 3. Ce qui faisait qu'il me fallait 60 capsules par mois et que j'avais prévu une petite marge voilà, si on recevait des amis, famille ou voilà, ou autre. Sauf que ouais, donc ça faisait... Je crois que plus ou moins dans le paquet j'avais fait 80 parce que c'était packaging de 10 ou de 20, tout c'est par dizaines.
Et en fait, j'en avais, je crois, 80. Et j'ai dû en rajouter 20 pour en avoir 100. Pour que ça rentre dans leur pack d'envoi, dans leur colis d'envoi. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient de Nespresso. Parce que bah, ça fait chiffrer tout de suite quand même plus la note. Alors oui, je me dis que voilà, ça sera étalé sur le mois prochain aussi. Hein. Voilà, je pense que le mois prochain, j'aurais pas forcément besoin de passer de commandes. Mais bon, ça c'est le petit inconvénient de chez Nespresso. Non, 10, 20, 30. Ouais, c'est ça, j'en ai 100. Voilà. Alors, j'ai commandé le Aspiration Italiana. Désolée pour mon manque d'italien. Et ça, c'est un très fort. Donc ça fait des espresso et des ristretto. Ah oui, on peut faire des lungos, c'est des plus longs si on veut. Sauf que ma machine ne la fait pas. Ou alors il faudrait que je fasse 2 fois. Je sais pas comment c'est celui-là. Donc voilà, donc celle-ci, ça c'est un 13. Et ça j'aime beaucoup le prendre le matin, comme ça me tient vraiment en éveil jusqu'à l'heure du déjeuner. Ils sont vraiment très forts quand même, mais voilà, j'aime bien. Après sinon j'aime bien aussi le matin, ce sont ceux-ci. Et même l'après-midi, je suis en train de chercher la puissance. Ouais, c'est vrai qu'ils sont doux ceux-là. Ouais, 5. Les Capriccio. Ceux-là ils sont doux, donc c'est vrai que voilà, l'après-midi ils sont pas mal. Et après les autres c'est plus des styles après-midi. Voluto, donc ça c'est le truc, le grand classique de chez Nespresso, qui est un 4. Je suis désolée, je baisse un peu, j'ai pas le droit. Et après il y a le Cozy. Et alors le Cozy, alors c'est vrai que Voluto en fait je l'ai pris plus pour les personnes quand ils viennent, que je reçois. J'aime bien mais c'est pas non plus le grand, c'est pas mon grand coup de cœur. Mais c'est un basique simple et voilà, je trouve ça pas mal qu'on reçoit finalement pour offrir un café. Et celui que j'aime bien pour l'après-midi, c'est un 4, c'est pour faire des expresso. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu qu'ils ont chacun des barèmes au niveau de expresso. Ouais, c'est des expresso, ça j'avais pas forcément fait gaffe. Et donc c'est le Cozy. Et lui c'est 4. Et lui ouais, j'aime bien pour l'après-midi. Lui ouais, celui-là j'aime bien l'après-midi quand j'ai pas grand chose à faire, on va dire l'après-midi, il me tient, voilà, j'aime bien. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à les ranger toutes ces petites pépites d'or dans mon petit placard là-haut. Voilà, je vais ranger ici, remettre par bocaux ceux qui correspondent puisque j'ai un rangement petite couleur. Donc voilà, je vais faire ça, le pain, laver mon plancher et puis on sera bon. Et là, il est, oui, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, il est 13h30. Et après, oui, après il faut que j'emmène ma grande, donc il faut chiner leur cahier. J'emmène ma grande acheter des pantalons et puis après on va aller au stade pour mon grand. Parce que après genre un nombre incalculable de mails et d'appels de ma part pour le club, j'ai une fois une réponse où ils m'ont filé le contrat en fait d'inscription. Et c'est tout, alors que j'ai des questions à poser parce qu'en fait il y a plusieurs groupes, donc je veux savoir dans quelle équipe il serait. Au niveau des horaires, enfin savoir quand est-ce que ça commence, et j'ai jamais eu de réponse au niveau de tout ça. Donc c'est un peu moyen, et là il y a un de ses potes qui lui a dit que ça commence a priori cet après-midi les entraînements. Donc on va se rendre sur le lieu directement, puis on va voir sur place. Pas de bol, ça, il y a ça. Après il y a la catéchèse aussi où je demande des informations par rapport à la communion de mes filles. Ils me répondent à côté de la plaque au niveau de mes questions. Pour toi c'est quand même assez clair, savoir si ça a bien lieu quand et si c'était bien, pas que la profession de foi mais aussi la communion. Enfin tout un panel de questions, on donne juste un jour de... genre lundi prochain, en soirée pour avoir la réponse à mes questions. Sachant que normalement, la potentielle cérémonie est juste le samedi et dimanche qui suit. Comment dire que c'est légèrement moyen pour prévenir la famille, surtout qu'il y en a qui viennent de Paris, donc je trouve ça vraiment nul. Donc ça va finir, on va finir par faire ça juste nous 8 au resto. Tellement que ça me gave. Et après oui pareil, centre équestre, aucune nouvelle à l'heure actuelle. Donc je vais être obligée d'envoyer aussi un mail. Voilà la rentrée scolaire. On est bon. Ouais, il est 19h05, 10, quelque chose comme ça. On est en fin de journée. Tous pris notre petite douche. Monsieur vient de me dire qu'on l'attendait pas pour dîner, donc bon bah il est pas prêt de rentrer. L'avantage c'est que j'avais fait des tartes tomaton moutarde ce matin, donc ça c'est fait. Donc finalement
Je crois que les enfants ils aiment bien regarder leur petite série du soir, donc ils vont regarder ça et puis après on va passer à la table gentiment. Et puis au moins comme ça monsieur, son repas sera prêt aussi. Et donc voilà. Est-ce qu'on peut regarder demain de sa partir s'il te plaît? On peut regarder les dessins animés, s'il te plaît. Oui, alors pour Wendy, oui. J'ai gagné. Merci maman. De rien. Non, il n'y a pas après, pas aujourd'hui. Lizzie, viens faire un câlin, maman. Viens faire un câlin. Tu viens dire au revoir avec maman? Tu veux dire bye bye avec maman? Elle fait tout. Oh, mon amour. Elle me fait tout. Elle va dire de pleurer. C'est horrible, ça me fait trop rire. Arrête aussi. Oui, crie pas. Non, écoute-moi. C'est pas l'heure de regarder les dessins animés. On va passer à table. D'accord, petit cœur? Tu vas m'aider à préparer et à couper la tarte? Allez, on dit au revoir. À bientôt. Bye. Tu dis bye? Bye bye. Bye bye, voilà. À bientôt.